Cet hôtel est situé sur Saint-Claude, mais il a un rôle à jouer pour toutes les communes et en particulier pour le chef-lieu. Nous n'avons pas d'hôtel majeur sur Basse-Terre et donc ça doit permettre de faire vivre une activité économique et souvent nous avons de fortes demandes à ce niveau-là. C'était un engagement du président Chalus, vous vous souvenez, lorsqu'il a fait le programme Changer d'avenir, il a toujours considéré qu'il fallait avoir ce souci du rééquilibrage du territoire. On rentre dans une phase très concrète, ça n'a pas toujours été simple, mais on s'est donné les moyens pour que cet hôtel puisse vivre. On ne peut pas être dans une partie aussi touristique de la Guadeloupe. Nous sommes dans un secteur où on a un patrimoine extraordinaire à faire visiter, à faire connaître. Nous avons des sites naturels remarquables. Les touristes parfois cherchent à rester 1 ou 2 jours dans la région du Grand Sud Caraïbes et il n'y avait pas cet hébergement qui leur permettait de rester dans notre région. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase de rénover cet hôtel et je pense que le concept qui nous a été proposé correspond à un hôtel de charme où il fera bon vivre et en tout cas je peux que me féliciter en ma qualité de maire de cette réalisation. Nous sommes en plein travaux, plein chantier, nous avons visité 2 chambres. Il y a 2 suites je crois et une autre chambre simple. Le chantier avance convenablement. La SEM patrimoniale qui est en charge de la rénovation de cet hôtel, le seul sur la Basse-Terre, nous a promis une ouverture, je crois, monsieur le maire, au mois de janvier-février. Plus février, les choses avancent très bien. Il ne fallait pas laisser mourir cet hôtel et nous mettrons tout en œuvre de manière à ce que cet hôtel puisse fonctionner convenablement et recevoir un public adéquat. Vous savez, il y a des activités à mettre en place. Je pense qu'avec le maire, nous aurons à nous voir, notamment sur la soufrière, pour pouvoir faire les travaux qui sont sur au niveau de la soufrière, pour faire venir des touristes au niveau de la soufrière. Nous avons des manifestations, le port que nous allons actuellement mettre en place de gros travaux pour que les bateaux de croisière puissent arriver sur la Basse-Terre. Je crois que cette année, c'est 21 bateaux qu'on a eu sur la Basse-Terre. Donc on mettra tout en œuvre de manière à ce que la population, le public touristique puisse venir ici. Et même les Guadeloupéens qui, comme ça se fait sur la Grande Terre, qui partent en week-end ou en vacances, puissent venir aussi à Saint-Georges. En gros, je crois que nous sommes à plus de 3,5 millions. Grosso modo, 3,5 millions porté par la région, une partie du fonds européen, mais surtout aussi de la SEM patrimoniale. Oui, au niveau de la SEM, le président de la SEM. Il était nécessaire que nous fassions un emprunt, mais ce qu'il faut surtout dire, comme le président l'a précisé, il n'y a pas de structure de ce type au niveau de la région. Donc c'est pour ces raisons aussi, la restauration aura toute son importance et on a visité les différentes salles qui permettront de faire des séminaires, des formations et amener de l'activité de manière à ce que les 42 chambres soient remplies et que nous ayons un taux d'occupation très important. Il est bien évident que la rénovation de cet hôtel est l'occasion aussi de revoir le concept. Parce que nous étions sur un hôtel où il y avait, du fait de sa gestion qui était confiée à la Chambre de commerce et d'industrie, nous étions plus sur un hôtel qui accueillait aussi des formations. Maintenant, il faut regarder le besoin. Le besoin a changé. Et c'est vrai qu'on a besoin dans cette partie du Grand Sud Caraïbes où il y a tout le patrimoine remarquable de la Guadeloupe, nous avons besoin de créer un hôtel de charme. C'est pour ça, le président l'a dit, il faut qu'on ait un restaurant de haute qualité qui permettra d'ailleurs à toute la population qui vit dans ce secteur de se réapproprier ce site et puis cette belle région de Saint-Claude et de Basse-Terre. Et en plus de ça, nous savons qu'il y a des demandes puisque parfois il y a des conférences, il y a des séminaires qui sont organisés, il y a des familles qui recherchent des lieux pour notamment se retrouver à l'occasion de mariage et on n'a pas ce type d'offre qu'on pouvait avoir par le passé. Donc cet hôtel va offrir ces possibilités. Donc le parti d'aménagement qui a été engagé par la SEM patrimoniale va contribuer à donner ce dynamisme à cet hôtel qui malheureusement aussi a souffert beaucoup de manque de réhabilitation, de modernisation et je crois qu'on est dans ce cadre-là. Il va y avoir un appel d'offres, nous avons plusieurs contacts aujourd'hui. Dans un premier temps, il y avait même cette hypothèse d'une exploitation en interne, mais nous sommes plus dans une démarche qu'il puisse y avoir un exploitant externe. Et d'ailleurs, la volonté, c'est que l'exploitation, l'aspect hôtelier, soit séparé de l'aspect restauration, de manière à donner toute sa dimension et le dynamisme de chaque exploitant. Vous voyez, c'est pas seulement le maire de Saint-Claude qui serait heureux, mais le maire de Basse-Terre aussi a tout à l'heure exprimé son bonheur.
Et c'est le bonheur du Sud-Bastère, le bonheur du Grand Sud Caraïbe, de voir que le président de la région et la scène patrimoniale on s'est accordé afin de faire revivre cet hôtel-là. On n'a pas de souci pour le faire vivre, hein. Il y a des visiteurs, il y a des besoins. Au contraire, c'est un frein au développement du Sud-Bastère. Et là, je pense que ça intègre le schéma de rééquilibrage du territoire que porte le président et que j'essaie de le pousser quand je peux pour qu'il actionne la chose. Et on n'a pas de souci. Bon, la ville va intervenir au niveau de la voirie, car il faut magnifier un peu l'entrée de cet hôtel-là, afin d'accueillir non seulement les visiteurs, les locaux aussi, les congrès. Il y a un besoin et je pense qu'on va satisfaire tout cela. Le passé de l'hôtel est derrière nous, car c'était, comme le maire de Bastère a dit, c'était une école à la fois. Maintenant, ça va être un hôtel de plein exercice. À vous de faire ce qu'il faut aussi dans l'information pour que les deux territoires puissent vivre. Là aussi, nous avons quelque chose à faire. Et pour le produit touristique, il n'y a pas de souci. Il y a de la valeur touristique, il y a un patrimoine là, ça ne manque que de la visite. Et une organisation des transports, tout ceci est plus ou moins esquissé par la région, devrait pouvoir y arriver.